On dit que Clint Eastwood n'est plus vraiment ce qu'il était et que ses nouveaux films se ramollissent. Je pense donc que son dernier, Cry Macho, nous apportera quelques réponses. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler en quelque sorte d'un western dramatique du nom de Cry Macho. Et attention car on parle du dernier film réalisé et produit par le grand Clint Eastwood. Il a tellement de films cultes et indispensables à son actif que je ne peux pas tous les énumérer. Mais enfin voilà, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, apparemment Clint commence doucement mais sûrement à se ramollir de film en film. Eh bien, sachez que je ne suis pas vraiment d'accord, car pour moi Clint a toujours eu des hauts et des bas. Bon, même si j'avoue qu'il a eu plus de bas vers la fin. Par exemple, Au-delà, franchement, était clairement pas ouf, si ce n'est extrêmement moyen malgré les ambitions derrière, alors que La Mule qui est sortie bien après est pour moi plus que correct. Ce n'est pas son plus grand film, mais c'est quand même un bon Clint Eastwood. Et là, cette fois-ci, notre papy patriote préféré adapte un roman du même nom, Cry Macho, de N. Richard Nash. Quoi qu'il en soit, ce nouveau film est déjà sorti aux États-Unis le 17 septembre 2021, et ce en simultané sur la plateforme HBO Max. Donc là, on arrive très largement après la guerre pour parler de ce film qui sort enfin en France. Mais là, malheureusement, l'accueil était apparemment plutôt froid pour une des rares fois dans un film de Clint Eastwood. Et nous allons voir de suite ce que moi j'en ai pensé. L'ancienne star du rodéo, Mike, a pour mission de se rendre au Mexique afin de récupérer le fils d'un de ses vieux amis et le ramener au Texas. S'ensuit une petite aventure entre la pègre mexicaine et la police, bref, il va entre-temps développer une petite relation assez solide entre lui et le jeune garçon. C'est clairement un drame sur un squelette narratif très simple, vu et revu dans le cinéma. Et pas juste dans le cinéma classique, je parle bien sûr de celui de Clint Eastwood. Donc là, il nous ressort à peu près la même sauce qu'un Gran Torino, mais dans une ambiance un peu différente. Et pour le coup, on sait clairement qu'on est en train de regarder un drame, et franchement, des fois, on aimerait que ça pète un bon coup. À la place, le film va plutôt se pencher sur les relations que vont établir les différents personnages. On se retrouve donc face à un espèce de road trip pas aussi ennuyant qu'on essaye de nous le faire croire, puisque mine de rien, l'ambiance du film est suffisamment apaisante pour laisser le film couler tout seul. C'est un petit peu comme se poser et regarder une rivière couler tranquillement. Le problème, c'est que pour un film de Clint Eastwood, même si la forme est parfaitement maîtrisée, malheureusement, le fond ne suit pas du tout. C'est vraiment très creux. Voilà. Hélas. Il ne s'y passe pas grand chose malgré le fait que, au bout d'un moment, forcément, on finit par s'attacher au personnage. Me concernant, je suis très friand dans un film des relations paternelles qu'on peut établir entre deux personnages. Vous savez, le vieux et le jeune, et c'est justement là qu'on retrouve le format de Gran Torino. Donc là, on essaie vraiment de remettre à peu près la même sauce dans Cry Macho, mais le problème, en tout cas, le premier problème dans ce film, c'est que l'acteur qui joue le jeune garçon, pour moi, joue très mal. On n'y croit vraiment pas et je trouve que les dialogues qui lui sont confiés ne l'aident pas vraiment non plus. Ça manque d'une petite pointe de crédibilité. My father, he wants me. You're a liar. My father hasn't seen me for years. Seuls des maîtres comme Clint parviennent vraiment à utiliser ces dialogues à profit. Et au bout d'un moment, je trouvais que ce jeune acteur dans le rôle de Raphaël, il jouait si mal que ça m'a complètement perdu, même si heureusement qu'on finit par s'habituer sur la durée, sur la courte durée du film, car ce dernier n'est pas très long. Mais malheureusement, cette relation entre l'enfant et le héros n'apporte absolument rien de plus dans la filmographie de Clint Eastwood, surtout à côté de ses films précédents. Lorsqu'on arrive à la fin, on se dit « Ah, ok !» Et c'est donc un film Clint Eastwood on ne peut plus standard, et c'est dommage pour un de ses derniers films. Je n'ai pas ressenti d'hommage particulier, de chaleur qui réchauffe nos petits cœurs face à ce type de film qui est censé grouiller dans les émotions. Après, ça peut être un point fort, c'est-à-dire que le film n'en fait jamais trop, mais il n'en fait pas assez aussi. Et pourtant, à côté, le film ne rate absolument rien sur la délicatesse de sa forme, de sa réalisation, avec le choix du découpage technique par exemple. Et avec ça, il faut dire ce qui est, l'image est magnifique. Les panoramas sont parfaitement calibrés sur le positionnement du soleil. J'ai presque envie de lécher l'image pour la déguster plus profondément. Ouais. Cry Macho parvient parfaitement à retranscrire une atmosphère de western dans un environnement contemporain, donc fin 70. On a des plans en contre-plongée très stylés, accompagnés d'une musique qui recherche justement ce type d'ambiance, pas forcément exceptionnelle, mais foutrement efficace. Avec ça, on a des effets de montage intéressants, des costumes très réussis. Sur papier, le film avait absolument tout pour être parfait. Malheureusement, je trouve que ça flanche au niveau de l'écriture qui ne propose
que très peu de choses. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que Clint, pour moi, n'a absolument pas régressé. Seul le scénario montre ses vraies faiblesses. Ça traîne beaucoup et ça reste bloqué sur la même chose sur toute la longueur. Alors peut-être que le roman devait être un peu plus intéressant à lire, plus qu'à regarder, puisque j'imagine que le roman doit décrire de quelle façon pense tel ou tel personnage, et pour le coup c'est peut-être moins intéressant d'adapter ça en film. J'ai presque vu un trou noir béant qui ne raconte presque rien. Il n'y a pas l'effet choc comme dans tous les films de Clint Eastwood, l'effet choc de Gran Torino avec sa puissante fin, l'effet choc de Million Dollar Baby avec sa conclusion, et j'en passe et des meilleurs. Bref, je dois avouer que Cry Macho est pour moi une déception, pour moi et sûrement pour beaucoup d'autres fans de Clint Eastwood, surtout que je ne me qualifie pas en tant que tel. Mais bref, allez voir quand même le film, faites votre propre avis, et une fois que ce sera fait, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, car comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.